La boxe, c'est un jeu d'échecs, c'est un jeu de stratégie. Premier coup de gong, même bien avant, je suis le meilleur et je vais être le meilleur. Je savais qu'il fallait que je croie en moi et qu'il fallait pas que je me mente et jusqu'à maintenant, c'est le cas. Et il y a une chose qu'elle me disait à ma maman tous les week-ends. Elle croit que je suis capable de tout. Elle me disait, ne noircis pas ton cœur. En gros, sois sain, reste comme tu es et tu seras heureux. J'aime ce sport pas pour ses gestes, pour cette beauté. Et pour moi, c'est pas de la boxe, ça s'appelle du noble art. Pour moi, c'est vraiment du noble art. Pourtant, il n'y a que 3 coups. Il y a des directs, des crochets et des uppercuts. Il n'y a rien de plus. Il n'y a que 3 coups. On va demander à ton imagination d'aller créer des enchaînements, d'aller tenter des choses. Certes, il faut être armé. Alors, pour être armé, il faut être prêt physiquement. Il faut être prêt psychologiquement. Il ne faut pas avoir de failles. C'est tout ça qui fait que derrière, on passe à une échelle de champion. Étant jeune, j'étais pas très grand, donc je faisais 1m42 à 16 ans, pour 34 kilos, rien pour faire de la boxe spécialement, très chouchouté au sein de ma famille, pourtant on est une famille nombreuse, on est 10 enfants. Moi je suis le 4e, donc je suis le petit des grands en fait. Moi on m'appelait la fille à la maison. À 16 ans, j'étais encore sur les genoux à ma maman et j'aimais bien qu'elle me gratte le dos. J'avais besoin de ça en fait. Et pour ma maman, j'étais son petit bébé et en fait à ce moment-là, elle voulait une fille, ma mère. Je pleurais pour un rien, je pleurais assez facilement, je me vexais vite. J'étais très susceptible en réalité, petit. J'ai accepté que chez moi, qu'on me dise que j'étais fragile, mais je pouvais pas l'accepter dehors. Et je voulais pas laisser la place à ça. Le premier déclic a été fait en réalité en assistant à un combat de boxe. C'est bien, Joseph, ce que tu fais, c'est bien quand même. J'ai posé le regard sur un môme de 8 ans. Mon premier réflexe, c'était waouh. Gestuellement, c'était super beau. Et en plus, il a ravi le public, quoi. Donc tout le monde s'est levé, on l'a applaudi. Je me suis dit, j'aimerais bien essayer. J'ai discuté beaucoup avec ma maman. Je suis très complice avec ma mère. C'est ma mère, quoi. Voilà. Et je lui ai dit, maman, si je vais à l'entraînement et que je prends pas de coups, tu peux pas m'interdire. Parce que ce qu'elle a peur, c'est que je rentre marqué. Donc elle n'avait pas envie qu'on me fasse du mal. Donc on m'a dit, OK. Bon, il s'avère que je rentrais pas marqué. Et en plus, je passais les étapes les unes après les autres. Et puis, je pense que ma mère a commencé à voir que je commençais à m'épanouir. Et puis, elle m'a laissé faire. Derrière, j'ai démontré à mon père et à ma mère qu'ils ont bien fait. La preuve, leur fils, et c'est ma plus belle fierté jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir emmené mon père, ma mère, mon grand frère aîné et le maire de l'époque de Bourgoin-Jallieu. Je les ai emmenés à l'Élysée pour me faire décorer de la Légion d'honneur. Mon papa, on s'est rien dit, on s'est juste regardé. Et mon papa, il parlait avec les yeux. Et ce que ça voulait dire, c'est « Papa, tu vois, t'as réussi ton coup. Ton fils, aujourd'hui, il est récompensé par le président de la République. C'est quoi qu'il arrive, t'as réussi ton coup, papa. Peu importe ce qui va se passer demain, si t'es plus de ce monde, voilà. » Ma petite voix me disait juste « Brahim, je suis fier de toi. » Ça allait pas plus loin. J'étais juste fier que mon père soit content et fier de son fils, du travail qu'il fait. La plus belle chose que je peux laisser sur cette terre, c'est mon comportement. C'est que si demain je suis pas là, le plus bel héritage que je peux laisser à mes enfants, c'est ce qu'a fait leur papa. Ce sera mon plus bel héritage. Qu'on dise, ton papa c'est un mec bien. Parce que mon papa c'est un mec bien.